Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. Alors, shalom aleichem à tous. Alors, puisqu'on a peu de temps, je pense que c'est bien de faire un shiur sur le temps. C'est que c'est marqué dans la paracha de Shemot qu'on vient de lire, que quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu pour aller sortir les Bnei Israël d'Égypte, alors il lui a demandé par quel nom est-ce que je dois t'appeler. Alors il a dit Eke Asher Eke. Il y a beaucoup, si vous avez l'occasion de regarder là-bas, il y a beaucoup de pirushim. Dans le Ramban, il ramène plusieurs chitotes, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce nom-là, Eke Asher Eke. Je serai celui que je serai, si on traduit littéralement. Alors là-bas, un des pirushim qui ramène le Ramban, et il rapporte là-bas, entre parenthèses, qu'il est ramené dans le Menorah Tamaor. C'est quoi? C'est Ove, Aove Asher, Ata Imi, Ani Imcha. C'est-à-dire, si toi tu es Ové avec moi, moi je vais être Ové avec toi. Nous, quand on parle de Eke Asher Eke, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une des pshatim qui est rapporté dans Rashi, c'est que comme je suis avec vous dans cette galoute, je serai avec vous dans la prochaine galoute. Après, un peu plus compliqué, je serai celui que je serai, ça veut dire je serai toujours avec vous. Maintenant, Hachem, Yudke Vavke, la racine c'est Ové. Ové c'est quoi? C'est le présent. Donc ça veut dire le Ové que je serai avec vous aujourd'hui, c'est le Ové que je serai plus tard. C'est pour ça qu'on l'appelle omniprésent. Alors quand on dit qu'Hachem il est omniprésent, il y a deux manières de comprendre. Il y a une manière pshuta de comprendre, c'est que Hachem il existe toujours, il est omniprésent. Mais il y a une autre manière de comprendre, c'est que Hachem c'est le présent. Hachem lui-même c'est le présent. C'est le présent. Voilà, c'est ça le présent. Ouais. Pourquoi? Parce que par exemple c'est marqué dans le Sforno, sur ce passouk là, quand c'est marqué Eke Asher Eke, il dit Ove Tamid Al-Inyan Echad Mitzad Atzmo. C'est un présent perpétuel, Al-Inyan Echad, sur un seul sujet, Mitzad Atzmo, par rapport à lui-même. Qu'est-ce que c'est un Ove Tamid? Il n'y a pas un présent, un passé, un futur, dans l'absolu, ça n'existe pas. Le Rav Dessler, il explique souvent au niveau de la Neshama, il y a une illusion d'optique qui est créée par le corps, de faire que le présent qui est passé, on l'appelle le passé, que le présent qu'on ne connaît pas, on l'appelle le futur, mais Béhémet, c'est un présent qui dure. Maintenant, si c'est un présent qui dure, au niveau de la Neshama, est-ce que c'est une perception du présent, oui, qui dure, ou non, c'est du longtemps? Est-ce qu'au niveau de la Neshama, il n'y a pas de temps? Ou alors non, au niveau de la Neshama, il y a un présent qui dure, entre guillemets, éternellement. Maintenant, quand on dit d'Hachem qu'il est Ove Tamid, c'est un présent perpétuel. Alors on sait que le verbe être, c'est le mot Ové, et le présent, c'est aussi le Ové. Donc quand on dit que quelqu'un est, alors on dit qu'il est présent. Comme par exemple, vous êtes là, vous êtes présent. Moi aussi, je suis présent. Maintenant, Hachem, il est présent. Il est Ové. Tamid, c'est quoi Tamid? La notion de Tamid, elle ne peut exister que chez Hachem. Parce que Melech Chai Vekayam, dit Ravolbe, un homme, il n'est pas Chai Vekayam. Parce qu'un jour, il est amené à mourir, il va disparaître. Il change, oui. Il a des natures, il a des tendances. Le seul qui est Tamid, c'est Hachem. Donc c'est un Ové Tamid. Après il dit Al-Inyan Echad Mitzad Atzmo. Alors le Rambam dans les Yesodei Torah, là-bas, il dit Amitato shel HaKadosh Baruch Hu ena ki amitat basar vadam. Le Hémet d'Hachem n'est pas comme le Hémet de l'homme. Pourquoi? Bon, il y a beaucoup là-dessus, mais disons, on va dire un petit prat. C'est que le Hémet de l'homme, il est toujours référé à quelque chose. Ce mur, il fait 2,50 m, parce qu'il y a un étalon qui s'appelle le mètre, qui fait 100 cm. Donc c'est 2 fois et demi l'étalon. Ça, c'est une couleur par rapport à ça. C'est une longueur d'onde de lumière. D'accord? L'âge, c'est par rapport au temps. Donc c'est toujours référé à quelque chose. Le émettre de la réalité, il est toujours référé à quelque chose. Mais Hachem, il n'est pas référé à quelque chose, parce qu'il n'est pas référençable. Donc Amitato Shalak Jvuchu Eno Ki Amitat Basar Vadam. Elle n'est pas comme le émettre de l'homme. Maintenant, on sait que Chotmo Shalak Baruch Hu c'est émettre.
Et c'est marqué là-bas dans le Sforno un petit peu à la suite, il dit Ve Hashem oev et ametziut. Hashem il aime la réalité. Ve sone et a gezel, ve arzariut chez la mitzrim. Ça veut dire quoi que Hashem il aime la réalité? D'abord, Bichlal, est-ce qu'Hachem il aime quelque chose? Ça veut dire quelque chose, aimer. Ça veut dire aimer pour Hashem, ça veut rien dire. Hashem il n'a pas des réactions, il n'a pas des pulsions. Ouais, des sentiments, la haine, l'amour, des nerfs, des surprises, ça n'existe pas chez Hashem. On dit que devant Hashem, les midot elles sont devant lui, et lui il décide de rentrer dans tel ou tel mida. C'est une attitude qui est choisie par Hashem, c'est pas une réaction. Nous on réagit, lui il agit. Ouais. Donc maintenant, quand c'est marqué qu'Hachem il aime, ça veut dire quoi aimer? Alors on sait que Ahava, c'est valeur numérique 13. C'est la même que Echad, qui veut dire un. Donc c'est un grand yesod klali, que aimer c'est toujours faire un. Quand on dit qu'on aime quelque chose ou qu'on aime quelqu'un, c'est faire un avec la chose. Le contraire de un, c'est deux. Deux, c'est shnaim. Shnaim, c'est phonétique, ça ressemble à sin'a. Sin'a, c'est shnaim. Donc aimer, c'est faire un. Haïr, c'est faire deux. Quand c'est marqué que, dans la Gemara que Hachem, il haït quelque chose, c'est toujours qu'il a une distance avec ça. Par contre, quand c'est marqué que Hachem, il aime quelque chose, c'est toujours qu'il a un kécher avec ça. Il est hadouk avec ça. C'est ça, aimer. Aimer, c'est faire un. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il aime la Metsiout? Alors, c'est quoi la Metsiout? Par exemple, la Gemara, elle dit que la Gemara dans Sanhedrin, elle dit Adayan, Adan din emet la amito, shutaf la kadosh baruch hu b'maaseh bereshit. Un Dayan qui va dire une halakha qui est émet, il va dire un psak halakha qui est émet, il est shutaf à Hachem dans la création du monde. Tu dis mais je comprends pas. Je veux bien que dire que la Shekhinah elle est dans le Beddin, ouais, parce que Elohim et Elohim Nitzavim, d'accord, qu'Hachem il est dans le Beddin. Je peux dire que la Shekhinah est dans le Beddin. Mais maintenant, quel rapport avec le Maaseh Bereshit? Le Maaseh Bereshit s'est passé il y a 5700 ans. Et maintenant, il y a une autre Metsiout que monsieur, il doit 1000 euros à l'autre. Et le Dayan, il va être possèque. À qui va l'argent? Quel rapport avec le Maaseh Bereshit? C'est quoi Shutaf? Alors là-bas aussi, c'est marqué dans le Rambam que Akadosh Baruch Hu, au fur et à mesure, dans l'Esod Torah, que Hachem, c'est pas qu'il a créé le monde, Maaseh Bereshit, il s'est arrêté. Il continue le Maaseh Bereshit. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit Vayehi, que le monde soit. Il a développé un ratson. Et ce ratson, ensuite, il s'est parcellisé en milliards de micro-ratsons qui font exister la réalité. C'est-à-dire que le ratson Hachem, il continue jusqu'à aujourd'hui de faire exister la réalité. C'est pour ça que c'est marqué ici, Chas v'shalom Hachem, il enlève son ratson pendant une seconde, le monde disparaît. Alors c'est quoi le ratson Hachem? Et même pour nous, Bichlal, qu'est-ce que c'est Hachem pour nous? Tu peux pas avoir d'image, c'est interdit. Donc c'est quoi Hachem?